tu peux perdre du gras sans forcer si en vrai t'en as pas vraiment envie. Ça paraît vraiment extrêmement paradoxal, mais le but, ça va être de ne pas se focus sur la perte de poids. Pourquoi? Parce que pour pas faire d'efforts, va falloir jouer sur le long terme. Il y a énormément de personnes qui négligent ça, alors qu'en vrai, tu peux vraiment perdre sans faire d'efforts, faut juste accepter que ça va être vraiment long. Quand je dis vraiment long, je parle d'à peu près 2 kilos par mois, donc c'est un peu chiant, mais en vrai, vu que tu fais pas d'efforts, ça passe vraiment très rapidement et c'est tranquille. Faut juste pas se focus dessus pour pas vraiment avoir l'impression que tu fais du sport ou que t'es en perte de poids, justement. Et c'est pour ça que je vais te donner des solutions pour que tu penses pas et que juste du jour au lendemain, tu te réveilles tous les jours plus sec sans forcément te rappeler qu'à la base, c'est vraiment ça ton but principal. Bref, déjà, on va commencer par les bénéfices de perdre du poids sur le long terme. Ok, perdre du poids sur le court terme, c'est vraiment excellent, ça fait vraiment plaisir au moral, etc. Sauf que le problème, c'est que ça va nécessiter beaucoup plus d'efforts et pour ça, va falloir de la motivation ou de la discipline, tu fais comme tu veux. Sauf que le problème, c'est que c'est vraiment risqué. Tu peux vraiment craquer à tout moment et ça, c'est un problème qui est totalement résolu quand tu perds du poids sur le long terme parce que tu fais pas d'efforts, comme j'ai déjà dit. En plus, gros point positif, même si par malheur t'as un craquage niveau nourriture, bah tu sais que tu perds du poids sur le long terme. Donc en vrai, tu peux juste étaler 100 calories tous les jours, on va dire pendant un mois, donc en plus de ton déficit base, et ça va te rembourser par exemple 3000 calories ou sur 2 semaines, voilà, ça va faire 1500. Et donc ça va être vraiment excellent au niveau mental, etc. Parce que quand tu craques, t'auras pas l'impression que tout est fini, que ta vie s'arrête, etc. Parce que justement, tu vises sur le long terme et ça va être beaucoup mieux pour ta santé mentale et surtout pour réussir à tenir parce qu'on n'oublie pas que c'est vraiment ça le plus important à la base. Bref, maintenant qu'on a vu les points positifs avec les écarts attrapables et le manque de privation par rapport à une perte de poids qui va être sur une courte durée, maintenant on va voir comment faire, comment ça marche, est-ce que c'est vraiment réel. Déjà pour commencer, on va prendre l'exemple d'un individu moyen, donc même pas forcément en surpoids parce que si t'es en surpoids, tu vas perdre encore plus de calories. Là vraiment, je m'abaisse encore pour que tu te rendes compte à quel point ça va être facile. On prend quelqu'un qui fait 1m70, 18 ans, 70 kg. Donc jusque là des kilos à perdre, mais on n'est pas en obésité morbide où là ton BMR il va vraiment exploser. Ton BMR c'est ce que ton corps il va dépenser pour juste survivre sans que tu fasses rien et ça va être des calories littéralement gratuites. Quand à ces stats là, ton BMR il est environ à 1700 calories, ça va faire que tu peux manger 1700 calories sans prendre de poids. Si à ça tu rajoutes 300 calories, donc avec 6000 pas par exemple, 6000 pas ça correspond à 1 heure, 1000 pas c'est 10 minutes, on est déjà à 2000 calories, ce qui est déjà vraiment exceptionnel et c'est là qu'on va commencer à creuser le déficit pour que tu perdes du poids facilement sans faire d'effort. Je rappelle que là on est sur 1 heure de marche, c'est tranquille. Le but ça va vraiment être de tenir sur la durée, faut pas se fixer directement un gros effort. À la limite si tu veux augmenter, t'augmentes petit à petit, mais le but c'est vraiment de tenir. Bref, maintenant qu'on sait que tu vas dépenser 2000 calories par jour sans rien faire, enfin avec tes 6000 pas, ça veut dire que du coup on peut s'autoriser un plus gros déficit parce que derrière il y aura pas de sensation de manque parce qu'on a une dépense calorique qui est assez haute et du coup on peut se permettre de manger un peu comme on veut, enfin à peu près. Et c'est pour ça qu'on va se permettre 1500 calories par jour. Je vous laisse regarder par rapport aux aliments que vous mangez, ça correspond à quoi et vous pouvez même augmenter en vrai. Je rappelle que le but c'est le long terme et le but c'est de tenir. Du coup vous adaptez avec quelque chose que vous pouvez tenir. C'est pas quelque chose où vous devez ressentir un effort. Vraiment ça doit être tranquille, ça doit couler de source. Bref, à 1500 calories par jour, on est en déficit 500 parce que comme on a dit, tu vas dépenser 2000 calories et donc un déficit 500 et donc un déficit 500 sur un mois, sachant que 1 kg c'est 7700 calories, tu vas littéralement fondre. On est sur 2 kilos par mois. Je rappelle que le facteur principal, c'est pas les efforts. Là maintenant, c'est le temps. C'est le temps que tu vas mettre à disposition pour perdre du poids. Je rappelle que plus t'es musclé, plus ton BMR il augmente. Ça veut dire que ta dépense sans rien faire, elle va augmenter. Et c'est pour ça que j'en viens à un autre point de la vidéo. Tout à l'heure, je vous ai dit que le but, ça allait être de pas se focus sur la perte de poids. Parce que sinon, si tu te focuses dessus, tu auras l'impression de faire des efforts, etc., de te restreindre. Alors qu'en vrai, même pas, si t'avais le même régime et qu'on t'avait pas dit que t'étais en perte de poids, tu te serais probablement jamais fait la remarque. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un autre objectif. Un truc pour éviter de penser à la perte de poids, mais en même temps en faisant du sport, ce qui va littéralement nous rapporter des calories gratuites encore pour manger plus ou creuser encore le déficit, là c'est comme vous voulez, mais oubliez pas, pas de restriction. Donc la solution là, ça va être d'aller à la salle ou juste faire du sport chez soi. Pourquoi? Parce que ça va donner un autre objectif. L'objectif, ça va plus être de perdre du poids. L'objectif, ça va être d'être musclé. Donc la perte de poids, elle va être secondaire et surtout, tu auras plein d'autres bénéfices. Comme j'ai dit, une augmentation du BMR. Surtout que tes séances, elles coûtent de l'énergie. Du coup, ça fait des calories en plus. Et en plus de ça, t'es même plus focus sur la perte de poids. Vraiment, que demander au peuple. Là, c'est vraiment de la perte de poids gratuite. Faut vraiment viser le long terme. Et c'est pour ça que je dis que cette solution, elle est vraiment magique. Faut juste avoir le mental de tenir longtemps. Et la salle, ça pallie un peu à ce problème parce que tu vas voir tes muscles grossir tous les jours. Et ça va vraiment te donner un objectif. Tu vas plus vouloir te focus sur la perte de poids, mais sur la prise de muscle. Et ça va être extrêmement bien pour ne pas y penser. Et donc, réussir tranquillement son déficit. En dernier conseil avec cette méthode, ça va vraiment être de créer des habitudes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, tu vas essayer de te faire des repas types. En gros, le but, c'est de savoir combien de calories à peu près tu dois manger par repas. Mais pour ne pas y penser à chaque repas, tu vas prévoir à peu près les quantités que tu dois faire pour chacun de tes repas. Comme ça, t'as pas besoin de prévoir en mode ouais, là je dois me restreindre, etc. Parce que t'as déjà ton repas type. T'as juste à bam, copier-coller. Tu te mets plusieurs repas dans ta tête. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Même si en vrai, t'es quand même sacrément libre avec 1500 calories minimum. Parce que j'ai pas compté la salle et j'ai pas compté si t'es plus grand, si t'es plus grand, plus musclé, etc. Donc là, vraiment, t'as un champ libre, mais qui est total. Et je rappelle quand même pour terminer qu'avec ce peu d'efforts, on est à 2 kilos de graisse par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie, à quel point c'est facile. Et ça peut être encore plus facile si tu fais, je sais pas, plus de steps et que du coup tu peux te permettre de manger plus, tu auras encore moins l'impression d'être en régime, etc. Et tu vas oublier ton déficit, tes repas types, ça va devenir une habitude, tes steps, ça va devenir une habitude, tout va devenir facile. Et c'est pour ça que le but, c'est vraiment de viser le long terme, la longévité, plutôt que le court terme, où en vrai, si t'as pas vraiment le mental, déjà tu vas probablement reprendre un peu après, même si ça en vrai, ça se repère. Et surtout, ça peut vraiment impacter ta santé mentale de te restreindre, etc., notamment avec les TCA.
pas, ou juste le fait que t'aies pas d'énergie parce que tes hormones elles fonctionnent pas et t'apportent pas les bons macronutriments à ton corps pour qu'il fonctionne correctement. Alors qu'en vrai là t'as une plage de calories qui est assez large pour remplir beaucoup de besoins, et au pire tu peux faire plus de sport pour juste manger plus après, ça peut être un but aussi, tu fais comme tu veux. Bref, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu vas tenir sur le long terme. Oublie pas, le but c'est vraiment pas de focus sur ça, si t'as un autre sport à côté etc c'est parfait, parce que le but c'est vraiment que t'oublies cette perte de poids, qu'elle se déroule le plus facilement possible. 2 kilos par mois avec le peu d'efforts que j'ai dit, tu peux vraiment même aller encore plus loin, 1 kilo toutes les 2 semaines. Bref, abonne-toi parce que la vidéo elle était grotesque, j'espère que ça t'a aidé, et si t'as envie que je parle d'autres choses par rapport au physique, à la santé mentale ou n'importe quoi, dis-moi dans les commentaires et je vais faire la vidéo. De toute façon je suis à 2 vidéos par semaine comme un pauvre ouvrier. Bref, à plus.